Et nous restons toujours en anglais, en Angleterre du moins, pour parler des Quakers. Alléluia, alléluia, dans les années 1640. Alors, et on sait que le premier leader était George Fox, qui prêchait un message de l'âge nouveau de l'esprit. Alléluia. Ils étaient opposés aux anglicans. Et on sait que cet homme-là, c'est, alléluia, c'est George Fox. Lorsqu'il se réunissait, la puissance de Dieu, alléluia, la gloire de Dieu se manifestait terriblement. De telle sorte que tout le monde accourait, les prêtres même étaient dans l'étonnement. Alléluia. Parce que, alléluia, la puissance du Seigneur commença à les ébranler. Et nous avions commencé à avoir de grandes réunions avec une puissante œuvre de Dieu parmi les gens. Les guérisons, les délivrances, les démons étaient chassés. Et ceci étonnait les personnes ainsi que les prêtres. Donc la puissance de Dieu se manifestait. Alléluia. Toujours en Angleterre. Voilà. Donc on va rester un peu en Angleterre. Alléluia. Nous allons aller rapidement, et chers frères et sœurs, donc nous voulons parler des Moraves, 1700-1760. Alléluia. Et on sait que les Moraves, alléluia, c'est une cité de refuge près de Dresde en Allemagne, où les chrétiens persécutés à travers toute l'Europe se sont venus s'habiter dans cette ville. Alléluia, une petite cité, un petit lieu, un petit village. Et on sait que les Moraves ont été bâtis, alléluia, est né à partir de la mort de Jean Hus. Qui est Jean Hus? C'était un réformateur, alléluia, d'origine tchétchène. C'est un tchèque, un théologien, universitaire réformateur religieux tchèque. Il vient de la Tchétchénie, un tchèque, donc Tchécoslovaquie, voilà, pas Tchétchénie, mais de la Tchécoslovaquie. Alléluia. On sait qu'il était excommunié du catholicisme en 1411. Il était condamné par l'église catholique pour hérésie. Alléluia. Puis il a été tué sur le bûcher le 6 juillet 1415 à Constance, lors du concile de Constance. Et il est considéré pour tous les Tchèques comme un héros national. Et alléluia. Donc il était un martyr de l'église catholique. Alléluia, parce qu'il s'est opposé à l'église catholique. Alléluia. Donc on appelle Jean Hus. Et c'est à partir de lui que est né, alléluia, cette qu'on appelle les Moraves. Alléluia. Le texte nous dit que tous ces gens-là, tous les chrétiens persécutés protestants sont venus se réfugier dans cette petite ville-là. Alléluia. Et Erhut, alléluia, c'est en Allemagne, à Dresden, à Dresde, si vous voulez, à l'est de l'Allemagne, alléluia, voilà. Donc, et là, on a vu que les gens ont commencé à se réunir et commencé à prier. Et ils avaient une visitation spéciale de l'Esprit dans le village, en 1727. Et ceci les conduisit à une réunion de prière de 24 heures, et qui dura sans aucune interruption pendant plus de 100 années. Les gens priaient, priaient, priaient dans cette région de l'Allemagne. Alléluia. Et ça continuait. Et l'Esprit de Dieu se manifestait. Et les gens enseignaient la parole de Dieu. Ils avaient des visions. La parole de Dieu et la puissance se manifestait. Alléluia. Car cet Esprit est venu à nouveau sur nous. Et de grands signes et miracles ont été accomplis au milieu des frères pendant ces jours. Et une grande grâce reposait parmi nous à travers tout le pays. Alléluia. Et on nous dit qu'il y avait qu'on appelle, il y avait une grande grâce qui reposait sur ces frères-là. Et on dit que, alléluia, que en plus de la sentinelle obligatoire, les petits groupes de frères célibataires observaient des nuits de prière et de méditation. Alléluia. Donc, et ce fut une preuve de vraie louange à Dieu. Alléluia. Et Dieu se manifestait au milieu d'eux, dans ce village. Il y avait vraiment une grande grâce dans la vie de Ethnout. Il y avait une expérience contagieuse et sainte. C'était comme si les habitants de la ville étaient conduits pas à pas vers la Pentecôte. Alléluia. Je vous dis que, frère, bon, j'étais pas là-bas, mais c'était puissant. Et il dit que Dieu se manifestait au milieu d'eux. Dieu se glorifiait avec des miracles, des délivrances, des gens qui étaient persécutés dans le monde et dans l'Europe entière, comme on a parlé avec Louis XIV. Alléluia. Pareil pour les Huguenots qui étaient aussi là. Alléluia. Et pendant qu'ils adoraient Dieu, alléluia, ils continuaient ensemble avec le pasteur jusqu'à minuit à louer Dieu et des échanges d'amour fraternel remplis de larmes et de supplications, promettant de toujours vivre ensemble dans l'amour et dans l'unité. Et Dieu se manifestait puissamment.
Vous avez vu, je vous avais dit que tout à l'heure, les Huguenots sont venus vers l'Allemagne. Et ils se sont tous réunis là, tous c'est qu'on appelle, tous ceux qui étaient dans la Bohémie, voilà, comme on peut le dire, tous ceux qui étaient combattus, qui étaient outragés sont venus se mettre dans ce coin-là. Et ils ont commencé à adorer Dieu ensemble et Dieu se manifestait puissamment. Et il y avait un autre mouvement aussi qu'on appelle les Yazénistes, alléluia, jusqu'à 1731, alléluia. Et en France, alléluia, qui vient d'un certain Janssen, alléluia, Cornelius Janssen. Et c'était des gens aussi qui s'opposaient qu'on appelle à l'organisation du catholicisme, qui s'opposaient au Vatican. Et c'était des gens que Dieu utilisait puissamment, alléluia, en France, alléluia. Et Dieu glorifiait son nom au milieu de ce groupe-là, alléluia. Donc, le miracle était soutenu par beaucoup de preuves médicales et une grande impression sur le public. Donc, vous voyez, ils étaient impressionnés par tout ce que Dieu faisait. C'était qu'on appelle au XVIIIe siècle. Hein. Alléluia. Voilà, donc il y avait plein de miracles. Et on nous dit ici que qu'on appelle les anticipations et de miracles et d'autres signes surnaturels étaient presque devenus une partie intégrale de la vision mondiale des Yazénites à la fin du XVIIe siècle. Alléluia. Donc, ils étaient des gens que Dieu utilisait beaucoup, alléluia, dans la guérison et dans les délivrances, alléluia, et ils étaient beaucoup persécutés, ils étaient même excommuniés du catholicisme romain, alléluia, parce qu'ils se sont démarqués, voilà, et tout cela c'était en France, donc on les appelle les Yazénistes. Et nous continuons encore en Angleterre pour parler d'un homme puissamment utilisé par Dieu que vous connaissez, John Wesley, 1703 à 1791. Et on sait que John Wesley était le fondateur de l'église méthodiste, vous le savez tous, alléluia, un homme aussi puissamment utilisé par Dieu, et en Angleterre, et il dit qu'un jour, pendant qu'il lisait un livre, alléluia, il s'est rendu compte qu'il avait raison en ce qui concerne, et qu'on appelle, en ce qui disait les chrétiens concernant, alléluia, la cessation des miracles, alléluia, et des signes, donc il s'opposait vraiment à cela, et quand il a lu ce livre-là, il a vu que s'il avait raison parce que il soupçonnait beaucoup de choses, telles que, par exemple, il dit quoi ici, que les montanistes, au second et au troisième siècle, ce que nous avons lu auparavant, étaient de vrais chrétiens bibliques et que l'importance, raison pour laquelle les dons miraculeux étaient si rares, n'était pas seulement que la foi et la sainteté étaient presque perdues. Les gens vivaient dans la foi, les gens vivaient dans la sainteté. C'est ce qu'il disait. Mais il y avait un problème, mais aussi parce que les hommes orthodoxes, qui étaient trop formels, alléluia, et ils étaient trop secs. Voilà, les gens ont la foi, les gens ont la sainteté, mais ils sont secs comme des poissons, secs. C'est ce que Wesley dit ici. Alléluia. Ils étaient structurés, ils étaient cartésiens dans leur tête, alléluia. Voilà. Ils étaient sur la parole, il faut avoir la sainteté, c'est beau. C'est ce que John Wesley dit ici. Oui, mais ils étaient des personnes, malgré qu'ils avaient la sainteté, mais c'était des personnes qui étaient des personnes sèches, qui n'avaient pas l'esprit, trop cartésiens, trop formels. Et ils avaient même commencé à ridiculiser les dons qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes. Et ils déclaraient que ces dons étaient de la folie et des fraudes. Frère, c'est grave. Et c'est la même image que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Les gens sont en train de ridiculiser les dons spirituels. On va vous dire, ça sert à rien de parler en langue. Parce que ça, c'est les pentecôtistes. Ne savez même pas ça. On ridiculise qu'on appelle les dons de l'esprit. C'est ce qu'il dit. Les gens qui sont secs, eux-mêmes n'avaient pas ces dons. Alléluia. Et ils déclaraient que ces dons étaient de la folie et des fraudes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les dons sont pour aujourd'hui. John Wesley. Et qu'est-ce qu'il dit dans une lettre qu'il déclare, dans une lettre qu'il adresse à Thomas Church en juin 1746? Qu'est-ce qu'il dit? John Wesley. Il dit, je ne sais pas si Dieu s'est arrêté d'exercer sa puissance souveraine pour l'accomplissement des miracles au cours d'une certaine période, jusqu'à la fin du monde. Je ne me souviens pas d'aucun verset qui nous enseigne que les miracles devaient être limités à l'âge apostolique et l'âge syrianique, ou à une certaine période de l'histoire. Pareillement, je n'ai pas observé une telle suggestion dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament.
En aucune occasion, Paul déclare ce qui suit concernant deux des dons miraculeux de l'Esprit. Je crois que son intention est bien comprise. Les prophéties cesseront, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Alléluia. Les prophéties cesseront. Mais il ne dit pas que les miracles ou quelques autres prodiges cesseront jusqu'à ce que la foi et l'espérance cessent aussi. Jusqu'au point où tout soit englouti dans la vision de Dieu. Comme je le disais lorsque j'expliquais l'histoire en ce qui concerne la cessation. Voilà. Que tout va cesser. Tout va cesser. C'est ça que les prophéties vont cesser. Tout va cesser. C'est ça que Wesley dit, ok, Paul peut même dire que les prophéties vont cesser. Mais Paul n'a pas dit que les miracles et les prodiges vont cesser. Alléluia. Voilà. Donc, et c'était mal compris comme je vous ai expliqué. Une fois, on nous dit que John Wesley priait pour une jeune femme possédée d'un démon. N'oublions même pas que la femme, la maman de John Wesley, était une femme de prière qui avait consacré ses enfants à Dieu. Ça, je voudrais le mentionner. Et on nous dit qu'une fois, il priait pour une femme possédée d'un démon. Et nous l'avons interrompu en faisant appel au nom de Jésus-Christ. Nous avons continué à prier jusqu'à après 11 heures. Quand Dieu, lors d'un moment paisible, ordonna la paix dans le cœur de cette fille. Elle s'est unie à nous en chantant les louanges de celui qui avait arrêté l'ennemi et le malin dans sa vie. Et il dit quoi? Je suis allé à la maison de William Shalwood. Sa femme et lui étaient tous deux malades au lit. Et avec très peu d'espoir de récupération. Pourtant, après avoir prié, je croyais qu'il ne mourrait point, mais qu'il vivrait pour déclarer la grande miséricorde du Seigneur. Lors d'une seconde visite, ils étaient assis au premier étage et sa femme était capable d'aller en voyage. Donc, le monsieur et la femme ont été guéris. Et voici une histoire encore que j'ai lue qui a dit, waouh, voici un puissant homme de Dieu. Il dit quoi? Il partait en voyage et il a quitté une petite ville qu'on appelle Smithton. Et que nous dit John Wesley? Il dit que mon cheval était sérieusement boiteux parce que le cheval avait été blessé. Il pouvait à peine placer son pied sur le sol. J'ai voyagé sur lui sur une distance de 10 km. Et j'étais très fatigué. Ma tête souffrait. Puisque depuis plusieurs mois. Sa tête souffrait plus que depuis plusieurs mois. Vous voyez? Lui-même, Dieu, il démontre la puissance de Dieu, mais il était malade pendant plusieurs mois. J'ai alors pensé, Dieu ne peut-il pas guérir hommes et bêtes par quelque manière qu'il désire? Alléluia. Il s'est dit, mais Dieu peut le guérir et Dieu peut guérir en même temps son cheval. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit en l'instant, sa fatigue s'est immédiatement envolée. Ainsi que sa migraine est partie. Et la blessure de son cheval à l'instant aussi est partie. Lui-même il était guéri et le cheval à l'instant aussi a été guéri. Nous ne sommes plus arrêtés pendant ce jour ni le lendemain. Ils ont continué leur voyage. Voici des hommes puissants de Dieu. Lui-même guéri, le cheval guéri. Et John Wesley a continué son chemin. Voici des puissants hommes de Dieu. Qu'on veut voir aujourd'hui de nos jours. Au lieu de prêcher sur les bénédictions, sur les salles. Voilà. Oh. Et chers frères et sœurs, maintenant nous allons entrer dans une période vraiment, alléluia. Et dans les années 1800, nous voyons l'arrivée des baptistes. Les premiers baptistes américains. Voilà, on est quitté maintenant chez les Anglais. Maintenant on va chez les Américains. Et les premiers baptistes américains reçus de l'Angleterre, la tradition d'imposer les mains après le sacrement du baptême d'eau, alléluia, puisque c'était tous des catholiques, afin de recevoir la promesse du Saint-Esprit, ou pour l'addition de la grâce de l'Esprit. Ceci était accompli parce que le plein évangile était confirmé par des signes, des prodiges et divers miracles, afin que les dons du Saint-Esprit en général puissent se manifester. Alléluia. Et on sait que à partir des années 1743, la puissance de Dieu a commencé à se déverser, alléluia, dans tous les États-Unis. Alléluia. Des exemples de parler en langue au 19e siècle. Alléluia. 18e siècle déjà peuvent remonter à un réveil dans la ville de Port Glasgow, en Écosse, conduit par un certain James et George MacDonald, des hommes de caractère irréprochable. On voit qu'en 1830, partout, le docteur Thomson,
que vous appelez aujourd'hui la Bible Thompson, aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui la Bible Thompson, en 1830, un laïc de l'église presbytérienne du Regent Square à Londres annonça les nouvelles de ce réveil avec son pasteur Edward Irving. Les membres de l'église du pasteur Irving cherchaient et reçurent une expérience de la Pentecôte, celle du baptême du Saint-Esprit, et commença à parler en d'autres langues et à prophétiser pendant des cultes publics. Le réveil se transporta en Suède, en Irlande et en Arménie. La congrégation de Londres fut bientôt divisée par une controverse et une nouvelle dénomination fut formée, l'église catholique apostolique, des soi-disant apôtres et prophètes. Alléluia. Ils ont essayé d'usurper l'autorité de Irving. Alléluia. Voilà. Donc, vous avez vu, chers frères, tout ce que je suis en train de dire, c'est que le réveil a commencé. Aujourd'hui, on parle du réveil. Ces gens-là pensaient que c'était le dernier réveil. Et après eux, le Seigneur devait revenir. Mais ces gens qui ont prêché le réveil, ils sont morts. Frère, et nous, c'est la dernière génération. Frère, l'enlèvement n'est pas loin. Mais avant l'enlèvement, il y aura encore un dernier grand réveil. Et ces gens que je suis en train de parler, ce sont des gens que Dieu a utilisés puissamment. Alléluia. Alléluia. Et parmi eux, je peux citer un homme qu'on appelle Charles Finney, qui a participé au deuxième grand réveil des États-Unis. Alléluia. Oh, alléluia. Charles Finney. Alléluia. De 1792 à 1875. Alléluia. 1792 à 1875. Alléluia. Donc, on nous parle de Charles Finney. Et on sait que c'était un avocat de formation. Et il avait acheté une Bible comme ça pour lire un peu les citations de la loi mosaïque. Alléluia. Un homme orgueilleux. Et il était avocat. Et un jour, pendant qu'il était dans son bureau, c'est Charles Finney, il a reçu la visite en personne de Christ, en face, vis-à-vis de lui. Et le fait qu'il regarde Christ seulement, alléluia, l'a poussé à pleurer à chaudes larmes, comme un enfant. Et à partir de là, quelqu'un ne lui a pas imposé la main. Personne n'a imposé la main à Charles Finney. Mais il dit que Christ était en face de lui. En pleurant en même temps, il a reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Un puissant baptême du Saint-Esprit dans son bureau. Et à partir de ce jour, sa vie a changé. Et même sa secrétaire est venue vers lui pour dire que on a une nouvelle cause à défendre. Il y a quelqu'un qui est là, un client qui est là, et pour son cas, qu'on doit défendre ce matin. Nous dit que Finney a répondu directement à sa secrétaire qu'à partir d'aujourd'hui, il défendait la cause de Christ et qu'il devait se chercher un autre. Il a abandonné son travail d'avocat. C'est Charles Finney. Et il est devenu un homme puissamment utilisé par Dieu. On lui a dit d'aller dans un séminaire. Il dit non, quand je vois vos pasteurs là, je ne veux pas être comme ces gens-là. Alléluia. Et par lui, par sa prière, parce que lui, son ministère était basé sur il y avait trois piliers dans le ministère de Charles Finney. La repentance, la justice et la puissance par l'évangélisation. Alléluia, la puissance pour évangéliser, Charles Finney. Et la Bible dit que chaque fois qu'il se rassemblait, la puissance de Dieu se démontrait. Alléluia. Il y a eu un puissant réveil dans les villages, dans les villes. Alléluia. Des jeunes, quand ils se mettaient en train de prier dans les maisons les matins, on nous dit qu'au moment, une lumière semblait l'entourer comme la clarté du soleil, mais provenant dans toutes les directions. Et lui-même, comme il avait l'habitude de le dire, c'est cette lumière-là qui a aveuglé Paul. Alléluia. Partout, il était combattu par les gouvernements, il était combattu par les faux pasteurs. Alléluia. C'est quelqu'un, alléluia, par qui Dieu a rempli les gens à chercher la face de Dieu. Et il avait un sermon, un message sur lequel il avait prêché, qui avait touché la vie de milliers de personnes. C'est Sodome et Gomorrhe. Il avait prêché sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et il a dit que Lot devait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et par cette prédication de repentance, il y a eu des repentances terribles. En même temps, accompagnées de baptême du Saint-Esprit. Les gens étaient remplis. Les États-Unis ont été touchés par le ministère de Charles Finney. Et on sait qu'il s'est marié avec Lydia Andrews, qui était une femme qui avait prié pour sa conversion. Alléluia. Et c'est cette femme-là qu'il a mariée. Il avait l'opposition. Alléluia. De tous. Alléluia. Il a mené le réveil dans plus de 9 villes des États-Unis. Et même jusqu'à New York. Et il y avait plus de 1 200 000 convertis. Alléluia. Et cela commençait à se répandre dans plus de 1500 autres villes et villages.
Alléluia. Il a amené un réveil puissant aux États-Unis. Beaucoup de pasteurs essayaient de le contrôler, à venir prêcher dans l'église, à venir prêcher qu'on appelle pour que des personnes viennent. Alléluia, on voulait le contrôler. Il dit, il prêche plus jamais dans une église. C'est quelqu'un qui prêchait seul, dehors. Alléluia. Il prêchait seul dehors. Pendant qu'il prêchait, il y avait des convictions de péché. Les gens pleuraient à haute voix. Alléluia. Alléluia. Et des gens voulaient rencontrer les autres frères chez eux pour se repentir. Alléluia. Il était loin. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et même dans son église, des gens qui avaient connu le réveil aussi ont commencé à briser l'église de Charles Finet. Alléluia. Ils s'opposaient malgré tout ce que Dieu faisait. Ils ont dit qu'ils étaient contre le réveil. Ils ont divisé l'église. Le monsieur était affecté. Mais il a eu confiance en Dieu. Alléluia. Il était alléluia. Il était qu'on appelle combattu par des pasteurs. Alléluia. Plus tard, qui sont venus fléchir genoux devant lui pour dire qu'on te demande pardon. Vraiment, qui ont embrassé aussi le réveil. Alléluia. Alléluia. C'était quelqu'un qui avait un puissant don de repentance. Alléluia. Il pouvait dire ses péchés devant tout le monde. Alléluia. Et lorsqu'il parlait, il avait ce don-là de parler sur la repentance. Lorsqu'il parlait sur l'expiation, tout le monde commençait à pleurer. Tout le monde commençait à pleurer. Personne ne peut vivre ces expériences que Finet a vécu. Alléluia, aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Et à la fin de sa vie, on voit qu'après plus de 10 ans d'années de réveil et d'évangélisation, on a vu que sa santé a commencé à se dégrader. C'est Charles Finet. Alors, les gens ont décidé de le mettre dans une école théologique pour enseigner, pour ne pas à Oberlin, pour ne pas qu'il puisse trop, alléluia, pour ne pas qu'il puisse faire trop de mouvements. Il était déjà pasteur d'une église à New York à cause de sa santé. Alléluia. Et il y a eu quelque chose de merveilleux dans ce collège, là où il enseignait. Alléluia, ils acceptaient les étudiants noirs. Parce qu'en ce temps-là, l'esclavagisme, actuellement, à ce temps-là, le problème d'esclavage était trop rigide aux États-Unis. Mais lui, il a accepté qu'il y ait des noirs dans l'église, et qu'on appelle dans l'église, là où il enseignait. Alléluia. Donc, c'est ce que nous pouvons dire de ce monsieur. Et il avait l'habitude de dire que beaucoup de personnes vont à l'église sans changer leurs attitudes, leur manière de vivre. Certains étaient très pieux, mais qui ne se sont jamais repentis. Alléluia. Donc, voici ce que je peux dire de Charles Finet, un puissant évangéliste que Dieu avait utilisé aux États-Unis. Alléluia. Pour un grand réveil. Et comme je vous disais, comme un grand homme comme ça, Dieu permet qu'il tombe malade. Oui, Charles Finet était malade. Pareil comme Paul. À cause de l'excellence. Parce que Dieu l'utilisait puissamment. Et Dieu ne voulait pas qu'il s'enorgueillisse. Il est tombé malade, Charles Finet. De fatigue et confort. Dieu est souverain, frère. On peut dire qu'un pasteur ne va pas tomber malade. Oui, on peut le dire. Mais Dieu est souverain. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Pourtant, par ses mains, Dieu faisait du grand prodiges, du grand miracle. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères, c'est ce que je peux dire de Charles Finet. C'est pas lui seulement, hein. Ne soyez pas tristes. On a Charles Spurgeon aussi. Alléluia. Oh, nous continuons. Je vais avoir le temps pour finir ça. On doit parler de Azusa Street et nous allons finir. Il me reste encore 2 à 3 personnes de qui je dois parler. Alléluia. Charles Spurgeon. Alléluia. Voilà. Charles Spurgeon était un prédicateur baptiste réformé britannique au 19e siècle. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, en fait, qui était ce monsieur-là? Voilà. Alléluia. On fait que ce monsieur-là, ce Spurgeon-là, John Spurgeon, si vous voulez, ou bien, alléluia. C'est Charles Spurgeon, pardon, alléluia, on l'appelait le prince des prêcheurs. Alléluia. Son père et ses grands-pères étaient des pasteurs, il était élevé dans la connaissance de l'évangile. Alléluia. Et il s'est converti et déjà, on sait que déjà, il avait seulement que 20 ans, 22 ans, et il remplissait les salles. Et là, on dit ses prédications attiraient des foules et l'église devient
trop étroite pour la congrégation. À 22 ans, Spurgeon était le prédicateur le plus couru du moment. Il prêchait régulièrement devant des foules allant de 10 000 fidèles en 1861. Alléluia. Donc, il a pris un autre bâtiment qui contenait 5 000 sièges avec 1000 autres places debout. Mais tout était rempli parce que Dieu se manifestait puissamment par la main de ce monsieur-là. Alléluia. Voilà. Donc, il était quelqu'un qui était beaucoup missionnaire. Alléluia. Il était quelqu'un qui remplissait, Dieu se manifestait puissamment. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui était aussi, qui était contre le baptême des enfants. Pourtant, il était calviniste, mais il s'opposait farouchement au baptême des enfants, qu'il a rejeté jusqu'à sa mort. Bien vrai qu'il même, il était calviniste. Alléluia. Voilà. Donc, il a rejeté le baptême des enfants. Et Dieu l'utilisait puissamment. C'est Charles Spurgeon en Angleterre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les jours de prophétie ne sont pas passés, ni la période des miracles terminée. Tu vois, tous ces grands serviteurs, tous ces grands prédicateurs disaient que le temps des prophéties et des miracles ne sont pas passés. Alléluia. Il enseignait une classe d'école du dimanche qu'il grandit hors de proportions comparées au reste de l'école. Mais il réduisit le nombre d'étudiants en leur demandant d'aller comme évangéliste pour distribuer des traités, s'occuper des pauvres, prier pour les malades. Alléluia. Quand on lui demandait s'il croyait que toutes les personnes pouvaient être guéries par une prière sincère prononcée par des individus qui croyaient en Christ et dont les vies étant justes, il répondit. On lui demandait, est-ce que tout ce que tu envoies là, s'il prie pour les malades peuvent être guéris? Il dit, il est probable qu'aucun homme en Angleterre, ni en Amérique, ou au cours du 19e siècle, n'ait guéri plus de personnes que ce monsieur. C'est pas lui qui rend témoignage, hein. Celui qui parle de lui, c'est Russell, un certain Russell. Alléluia. Donc, il dit que personne, bien vrai qu'il n'était pas médecin, mais peu de personnes ont guéri des malades comme ce monsieur Spurgeon, Charles Spurgeon. Il y a des milliers d'exemples de guérison en réponse à la prière, tels que la paralysie, les rhumatismes, des afflictions mentales et la fièvre contagieuse. Il se considérait simplement comme l'agent de la puissance divine. Et il déclara 2 fois qu'il était indigne de posséder le don de guérison. Il avait un don puissant de guérison. C'est Spurgeon. Il dit que peu de personnes ont fait des miracles. C'est même pas lui qui disait. C'est un homme qui rendait témoignage de lui. Il dit peu de personnes ont fait des miracles comme celui-là. Et Spurgeon lui-même, il disait qu'il était indigne de posséder ce don de guérison. Les salles étaient remplies parce que Dieu faisait des guérisons extraordinaires. Frère, qui vous a dit que les dons sont finis? Si Dieu ne vous utilise pas, allez-y devant sa face, demandez-lui qui vous utilise. Au lieu d'aller parler contre, qu'on appelle, au lieu de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Il y a des faux prophètes, on le sait. Mais Dieu utilise aussi des hommes puissamment utilisés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler d'un autre homme. Alléluia. On l'appelle Moody. Dwight Moody. Un anglais aussi. Alléluia. Et là maintenant, avant de parler de Azusa Street, nous voulons parler d'un Moody, un américain aussi. Alléluia. Que Dieu a puissamment utilisé. Il est né le 5 février 1937. Il mourut en 1899. Il était un évangéliste. Alléluia. D'abord pasteur. Alléluia. Donc, on sait que ce Moody-là, son père est mort. Alléluia. Il était avec ses frères et sœurs et il a commencé à travailler dans une société de chaussures. Alléluia. Et de son frère. Il a commencé à enseigner le primaire. Alléluia. Il est devenu chrétien. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il est dans une église. Et à 23 ans déjà, il gagnait plus de 5000 ouz. Alléluia. Il avait commencé à avoir l'argent. Il a commencé une école le dimanche qui a commencé à grandir. Et on voit que même Abraham Lincoln est venu visiter cette école-là. Alléluia. Et il a dit pratiquer, il a dit aux enfants pratiquer ce que votre professeur vous enseigne. Peut-être que demain vous devenez président des États-Unis. Donc, il travaillait dans une équipe missionnaire. Alléluia. Donc, il était vraiment imprégné dans l'église, dans une église. Alléluia.
Et ce monsieur-là, il remplissait vraiment, et on sait que plus tard, il y a une situation qui est arrivée. Il y a eu la guerre, et après tout cela, on a vu qu'il a construit une église de plus de 1500 places, et il avait commencé avec 12 personnes en 1864. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie, ce monsieur-là? Et il se retrouve en Angleterre, et en Angleterre, il trouve un pasteur qui lui dit que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu veut faire au moyen d'un homme et qui lui est totalement consacré. Donc, il dit que quand il est parti, il était sur le bateau, quand il revenait, cela a bouleversé sa vie. Il a laissé, il était trop préoccupé par dans cette affaire du ministère, de l'église, des salles, de remplir les salles, et il a commencé à se consacrer plus à l'évangélisation. Alléluia. Et on sait que le dernier sermon, mais la dernière prédication qu'il a prêchée en novembre 1899, il déclara avoir converti 1 million de personnes. 1 million de personnes se tombent par son ministère. Alléluia. Voilà. Donc c'était un Américain. Et c'est son fils aujourd'hui qui écrit ce que je vais vous dire. Il dit quoi? Une grande faim et soif spirituelle fut éveillée en lui par 2 femmes qui assistaient à ces réunions, qui étaient toujours assises sur le premier banc. Ça, c'est son fils maintenant qui a pu rendre témoignage de son père. Il dit que cette faim-là, du réveil-là, a commencé par 2 femmes. Alléluia. 2 femmes qui étaient assises toujours sur le premier banc dans l'église de ce monsieur. Après chaque service religieux, elle lui disait, nous prions continuellement pour vous. Alléluia, pour Moody. Et Moody avait l'habitude de répondre, pourquoi ne priez-vous pas pour les gens? Alléluia. Et les femmes qui répondent, les 2 femmes qui étaient toujours assises au premier banc, répondent à monsieur Moody. Alléluia. Nous prions, les femmes lui répondirent, nous prions pour vous parce que vous avez besoin de recevoir la puissance de l'esprit. Alléluia. Quelques années après, en rencontrant cette histoire, monsieur Moody dit, j'ai besoin de puissance. Je croyais posséder cette puissance. Alléluia. Un pasteur qui remplissait des églises, il disait, les 2 femmes étaient toujours là, malgré que sa salle était remplie, elle disait que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il disait, mais moi je pensais que j'avais la puissance. Pourquoi? Parce qu'il disait quoi? Parce que j'avais les plus grandes congrégations de la ville de Chicago. Et il y avait plusieurs conversions. Alléluia. Ça, c'est un enseignement pour beaucoup de soi-disant pasteurs. Écoutez ce qu'il dit ce monsieur. Il dit quand ces 2 femmes-là assises au devant, sur son banc, lui disait que tu as besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Lui il disait non, mais j'ai comment recevoir la puissance du Saint-Esprit? J'ai les plus grandes églises de Chicago, remplies de milliers de personnes. Et il y a plusieurs personnes qui se convertissent. Comment tu me dis encore que j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit? Comme beaucoup vont vous dire que tout le monde a l'onction. Alléluia. Donc lui-même il était étonné. Il y avait plusieurs conversions, mais ces 2 femmes pieuses continuaient à prier pour moi et leurs sincères paroles concernant une onction pour un service spécial commençaient à me porter à réfléchir. Vous voyez? Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il était tellement préoccupé par le ministère, les salles à remplir, que même lui-même il était appelé à être évangéliste. Mais il était préoccupé par les salles, donc il s'est mis comme un pasteur alors que c'était un évangéliste. Comme beaucoup aujourd'hui. Parce que on vous a dit que quand on est serviteur de Dieu, on doit avoir une salle remplie. C'était le problème de ce monsieur. Ce Moody. Et il dit quoi? Je lui ai demandé de venir me parler. Et elles se sont mises à prier de tout leur cœur pour que je puisse recevoir la présence du Saint-Esprit. Ces 2 femmes et un grand pasteur. Alléluia. Une grande faim s'est saisie de mon âme. C'est Moody qui parle. Et je ne savais pas ce qui c'était. Je commençais à m'écrier en prière comme jamais auparavant. C'était comme si je voulais plus vivre sans cette puissance pour le servir. Quand M. Moody était dans cette condition, la ville de Chicago fut presque totalement détruite par un grand incendie. Pendant que ce monsieur se posait beaucoup de questions toutes ces années, toute cette période, il y a un grand incendie, alléluia, qui s'est abattu sur la ville de Chicago. Et son église a brûlé jusqu'au sol. L'église de ce monsieur-là a brûlé. Les flammes traversaient la rivière et la famille Moody dut s'enfuir dans la nuit alors que les flammes détruisirent aussi leur maison. Parce qu'il était marié, il avait 2 enfants. Même la maison était détruite par l'incendie. Aussitôt que son épouse et sa famille étaient en sécurité avec des amis, M. Moody se consacra à l'œuvre pour aider les nécessiteux. Il alla dans les villes de l'Est du pays pour recueillir de l'argent
pour ceux qui avaient perdu leur maison, ainsi que pour construire une nouvelle église. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a construit une nouvelle église il a commencé avec 12 personnes parce que quand le feu a pris toute la ville de Chicago, tous les frères et sœurs se sont partis. Une église de plus de 1500 places. Pendant cette période, cette faim pour une plus grande puissance spirituelle continue à affliger la vie de M. Moody. Mon cœur n'était pas dans l'œuvre de recueillir de l'argent. Je n'étais pas capable de demander. Je pleurais tout le temps pour que Dieu me remplisse de son esprit. Bien sûr, un jour dans la vie de New York, et quel jour si glorieux que je suis incapable de le décrire convenablement et de parler d'une expérience si sacrée, Paul eut une expérience dont il ne parlait point pendant plus de 14 années. Il parle de l'expérience de Paul, où Paul a été aveuglé par la puissance de Dieu et il n'a pu parler. Donc il dit c'est la même manière, c'est ce qu'il ressentait. Alléluia. Je puis seulement dire que Dieu s'est révélé à moi et j'ai reçu une si grande expérience de son amour que je lui ai demandé d'arrêter de me toucher. J'ai recommencé à prêcher. Les sermons n'étaient plus différents. Je ne présentais pas de nouvelles vérités, mais des centaines furent sauvées. Je ne vais jamais retourner à la période qui précède cette merveilleuse expérience, même si vous me donniez le monde entier, ce ne sera comme un petit grain de poussière sur la balance. Vous voyez, quelqu'un qui avait des milliers de personnes. Il dit que cette expérience qu'il avait vécue maintenant en étant rempli de la puissance de Dieu, ce que les deux femmes lui disaient, alléluia, il ne voulait plus repartir dans cette salle, dans ces grandes salles avec des milliers de personnes. Il voulait suivre maintenant la voix du Seigneur. Et il a travaillé comme un évangéliste puissant. Abandonné les églises, mais il a travaillé comme un puissant évangéliste. Alléluia. Et un frère, un ami de Moody écrit, c'est un ami de Moody, le docteur Richard Boyd, un ami de Moody qui écrit, qui dit que en écrivant dans les salles de New York là-bas, j'ai trouvé des réunions qui étaient en feu. Les jeunes hommes parlaient en langue et prophétisaient. Quelle était la signification de cette chose? La seule explication était que Moody leur avait parlé pendant l'après-midi. Le livre Moody et son œuvre déclare. Lors d'une réunion à Los Angeles, le docteur Terrell rencontre comme lors d'une des grandes assemblées de Moody à Londres. Quand il s'éleva pour lire les Saintes Écritures, il commença à déclarer involontairement des paroles qui n'étaient pas comprises par lui-même ni par la congrégation. Et la puissance de Dieu se manifestait. Chers frères et sœurs, voici l'histoire de Moody, un grand évangéliste américain, alléluia, qui avait aussi de grandes églises, mais qui a laissé tout cela pour se consacrer à l'œuvre d'un évangéliste, que Dieu ait puissamment aussi utilisé. Frère, on n'aura pas le temps de parler de tous ces serviteurs. Alléluia. Voilà. Parler à la suite encore de Marion Branham. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter pour aujourd'hui. Alléluia, j'ai parlé pendant longtemps. 3 vidéos. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui sur le réveil qu'il y a eu à la rue Azusa Street. Que vous, si je dis rue Azusa, vous pouvez dire Azusa Street, si vous voulez, aux États-Unis. Et nous allons finir là. Et chers frères et sœurs, maintenant, je vais terminer par là. Alléluia. Je voudrais terminer par là. Et nous voulons parler de comment a été créée l'église Pentecôte, les Pentecôtes. Puis je parle de l'église Pentecôte parce que c'est à partir de là que tous ces mouvements est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et on parle du Saint-Esprit. C'est très important que vous connaissiez cette histoire. Alléluia. Ça vous fait beaucoup de bien. Et nous allons finir. Donc, chers frères et sœurs, je vous explique ça et nous allons finir. Donc, on sait que les baptistes, voilà, on a parlé des baptistes, il y avait les méthodistes, les baptistes sont venus, et vous allez voir que j'aurais peut-être Dieu voulant le temps de parler des différentes congrégations, mais je vais vous expliquer d'où viennent les pentecôtistes. Donc, les baptistes, dont on parle de la Azusa Street, alléluia. Donc, les baptistes, la plus grande dénomination protestante, alléluia, c'est une confession qui est quittée à Londres en 1689, et elle fut adoptée aux États-Unis, alléluia, en Philadelphie en 1742. Ils ont commencé à créer les baptistes, alléluia, des États-Unis.
Et on sait que ils ont 6 principes. Ils croient que la Bible est la première des choses, le baptême des croyants. Seulement, ils croient seulement au baptême par immersion. Alléluia. Et que l'église doit composer seulement que des croyants. Voilà. Donc, et ils se mélangent pas à la politique et consort. Alléluia. Mais ces baptistes, bien vrai qu'ils sont comme ça doctrinés, ils sont vraiment divisés et qu'on appelle, pardonnez, organisés, structurés. Alléluia. Ce sont des gens vraiment qui, alléluia, qui ont reçu, qu'on appelle, que ils doivent simplement, ils ne mentionnent pas trop, ils ne parlent pas trop, ils n'insistent pas trop sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Et ce qu'ils avaient reçu des baptistes de l'Angleterre, c'est qu'ils doivent imposer les mains. Simplement, les premiers baptistes américains reçus de l'Angleterre, la tradition d'imposer les mains après la cérémonie du baptême d'eau pour que le candidat puisse recevoir le Saint-Esprit promis. Alléluia. Voilà. Donc, comme se faisait, car le plein évangile était confirmé au temps primitif par des signes, des prodiges et divers miracles, et les dons du Saint-Esprit en général. Alléluia. Et la première communauté baptiste aux États-Unis, en Philadelphie, dit qu'en 1743, ils ont commencé à manifester les dons. Alléluia. Alors, nous continuons. De là est née l'Église de Dieu en Christ, qui est devenue la plus grande dénomination pentecôtiste, alléluia, des États-Unis, qui est sortie des baptistes. Et n'oublions pas que les États-Unis en ce moment comptaient la plus grande population d'Afro-Américains. La majorité sont des descendants d'esclaves importés d'Afrique entre les années 1600 et 1800. Alléluia. Donc, la plus grande et la plus ancienne dénomination pentecôtiste en Amérique, alléluia, est l'Église de Dieu en Christ, qui était composée de plus de 95% d'Afro-Américains. Donc, la première église pentecôtiste qui a été créée, fondée aux États-Unis, avait plus de 95% d'Afro-Américains, c'est-à-dire des enfants d'immigrants et de qu'on appelle d'esclaves, des Africains. Alléluia. Donc, on voit que cette explosion du pentecôtisme, alléluia, a connu vraiment son essor à partir du XXe siècle. Alléluia. Et cela s'est fait, et ce mouvement a commencé à partir de 2 personnes. Un certain John S. Alléluia. Et un certain Mason. Charles Harrison Mason. Alléluia. Voici les 2 personnes qui étaient les premiers, alléluia, les initiateurs de l'église pentecôtiste. Alléluia. Moi, je ne suis pas pentecôtiste, je suis en train de parler de l'histoire de la guérison et des délivrances dans l'histoire de l'église jusqu'à nos jours. Alléluia. Donc, c'est Charles Harrison Mason, né en 1866 dans la ville de Bartlett, en Tennessee, était le fils d'anciens esclaves. Donc, c'était un noir. Et il grandit dans une église missionnaire baptiste. Et encore jeune homme, il ressentit l'appel pour devenir un prédicateur. En 1893, il s'inscrit au collège baptiste pour étudier pour le ministère. Mais il fut offensé par les enseignements libéraux qu'il attendait. Donc, il a abandonné le collège après seulement 3 mois parce qu'il croyait qu'il n'y avait aucun salut dans les écoles théologiques. En 1895, c'est-à-dire 2 ans plus tard, il rencontre Charles Price Jones, dont je viens de donner le nom. Un autre jeune prédicateur baptiste qui aurait une grande influence sur sa vie. Jones était alors le pasteur de l'église baptiste, alléluia, dans un petit village qu'on appelle Ems. Plus tard, cette même année, Jones et Mason voyageaient pour participer à une réunion où on prêchait la doctrine de Wesley, des méthodistes, disant que la sanctification était une seconde œuvre de la grâce. Alors donc, ces 2 prédicateurs ont commencé à organiser des réunions de réveil, de sainteté dans toutes les églises baptistes locales. Et de ce fait, ils ont commencé parce que les baptistes sont contre ce message. Donc, de ce fait, ils furent bientôt excommuniés. On les a chassés de l'église baptiste. Alléluia, parce qu'ils prêchaient le message de Wesley, qui est méthodiste. Alléluia. Il a été défendu de prêcher dans les églises baptistes des prédications qui viennent du méthodisme. Alléluia. Et
À partir de là, les deux, ils ont ouvert, comme ils étaient chassés, ils ont ouvert une campagne évangélique historique d'un entrepôt de coton en 1896. Alléluia. Et là, ils ont commencé à prier. Et c'est là, pendant que Mason était en train de marcher dans les rues, alléluia, il est venu en tête qu'il doit fonder une église en 1897 qu'on appelait aujourd'hui l'église de Dieu en Christ. Alléluia. Donc, ces deux-là ont commencé à prêcher sur la sainteté. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Alléluia. Et on sait que l'église a continué paisiblement. John Ness, qui était le leader de l'église, et Mason était la personnalité dominante. Ils formaient une équipe excellente et harmonieuse. Ce Mason était connu pour son bon caractère et sa puissance en prédication, tandis que John Ness était renommé pour ses hymnes pour plusieurs divins et pour plusieurs devient très populaire à travers le pays. Alléluia. Donc l'autre était un excellent prédicateur et l'autre était un véritable adorateur du Seigneur. Alléluia. Mais quelque chose va se passer en 1906. Alléluia. Et comme eux, ils se disaient des pentecôtistes et prêchaient plus sur la sanctification, ils ont entendu que quelque chose se passait au niveau de Los Angeles en Californie, dans une petite mission située sur la rue Azusa. Alléluia. De quoi s'agit-il? Le pasteur de cette mission était un noir du nom de William Zemmour, qui prêchait que tous les saints sanctifiés, qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit s'ils n'avaient pas parlé en langue. On disait que tous les dons de l'Esprit étaient en train d'être restaurés à l'église de la rue Azusa. Alléluia. Donc, vous voyez, il fallait que ces deux hommes-là, eux, ils ont créé un mouvement pentecôtiste, mais le problème, eux, ils étaient plus axés sur la sanctification. Et à un moment, ils attendent des échos qu'il y a une autre école, qu'on appelle, il y a un frère aussi qui était avec eux, qui a créé aussi une église, alléluia. Mais lui, il y a quelque chose de plus. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient déjà dans la sanctification, mais ils ne se sont pas arrêtés là, comme je le dis toujours. Alléluia. Et c'est William Zemmour, qui était aussi l'enfant d'un esclave noir. Donc, c'était un évangéliste de race noire. Alléluia. Qui parlait de l'enseignement des langues. Alléluia. Et ce monsieur avait commencé dans une petite étave. Alléluia. Et dans une petite église où il priait, où il était baptisé du Saint-Esprit, une petite dénomination nazarienne à Los Angeles, le 1er avril 1906. Alléluia. Et bientôt, on va voir que le petit groupe devient tellement nombreux qu'ils étaient obligés de laisser la petite maison qu'ils avaient sur la rue Bonnie Braille et ils déménagèrent dans une vieille étable située à 312 rue Azusa, que vous appelez aujourd'hui Azusa Street. Alléluia. Donc, ces deux frères-là, ces deux amis-là, se sont rendus. L'autre ne voulait pas partir. Mason ne voulait partir. John S. ne voulait pas partir. Et il y avait un réveil. Mason voulait beaucoup aller à Los Angeles pour faire une enquête sur ce nouveau réveil. Et ils avaient seulement que prêcher la sanctification. Mais maintenant, un autre frère vient prêcher, ce noir encore, ce Zemmour-là, et vient prêcher maintenant que William Zemmour dit que c'est vrai, on peut vivre dans la sanctification, c'est beau. Mais il faut que nous parlons en langue pour être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est un signe du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Et les gens étaient divisés là-dessus. Et ces deux personnages se sont rendus là-bas à la rue Azusa Street. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés? Les expériences qu'ils observaient à la rue Azusa étaient puissantes et très convaincantes. Alléluia. Et il y a un frère, Frank Bachleman, qui décrit ceci. Il dit que la frontière de la couleur était effacée par le sang de Jésus. Des personnes de toute race et nationalité adoraient ensemble dans l'unité et dans l'égalité. Alléluia. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de noir, ni une question de blanc. Alléluia. Et parce que à cette rue Azusa, il y avait les blancs et les noirs ensemble qui priaient. Alléluia. Et ils étaient tous remplis de la puissance de Dieu. Frère, c'est la vérité que je vous dis. Et la congrégation de ces messieurs, de ce William Zemmour là, en 1806, était composée essentiellement que de blancs et de noirs.
Alléluia. Et cela, c'était pendant le temps de l'esclavage. Hein. Alléluia. Il priait 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Le parler en langue était une attraction principale. Alléluia. La gloire de Dieu se manifestait, blanc comme noir. Et comme dit ces deux personnages-là, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, avait effacé, alléluia, la frontière de la couleur. Alléluia. Il n'y avait plus de blanc, il n'y avait plus de noir, il n'y avait plus de jaune. Ils étaient tous rassemblés là. Alléluia. Plus de nationalité. Et ils adoraient tous ensemble dans l'unité. Alléluia. Le don des langues était accompagné des autres dons, comme ceux de l'interprétation, des guérisons, les paroles de connaissance et de sagesse. Et l'acte de chasser les démons. Après très peu de temps, alléluia, ces deux messieurs reçurent aussi le baptême du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Alléluia. Et ils sont revenus chez eux. Et ils ont annoncé cette nouvelle expérience. Frère, voilà où est parti le réveil spirituel. Alléluia. À partir de là qu'ils ont prêché la nouvelle doctrine pentecôtiste. Parce qu'ils doivent quitter le pentecôtisme. Alléluia. À partir de là, ils ont commencé à prêcher. Alléluia. Et on voyait qu'un grand nombre de chrétiens avaient accepté le message et ils parlaient en langue. Alléluia. C'est vrai que beaucoup n'avaient pas accepté ce message, ça créait encore des divisions. Mais frère, il y a eu un réveil formidable et ce réveil a embrasé tous les États-Unis. Alléluia. Et chers frères, oui. Et à partir de là est né le pentecôtisme. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Aux articles de la foi qui séparaient le baptême du Saint-Esprit de l'espérance de la sanctification. Cette déclaration proclamait que l'évidence du plein baptême du Saint-Esprit est le parler en d'autres langues. Alléluia. Voilà. Donc, ils acceptaient, même si les langues furent ainsi acceptées dans l'Église, d'autres manifestations de la présence du Saint-Esprit étaient aussi acceptées comme la preuve de la présence du Saint-Esprit, telles que la guérison, la prophétie. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, c'est à partir de là, ils ont dit, oui, on a la sanctification. Mais à la sanctification, il faut ajouter le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les guérisons, les délivrances. Chers frères et sœurs, c'est à partir de là qu'est né le pentecôtisme. Alléluia. Alléluia, que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens, à partir de là que les gens ont pris conscience, alléluia, de la présence de Dieu, des guérisons, des délivrances. Après tout ce que j'ai cité jusqu'à aujourd'hui, depuis le 2e siècle, chers frères et sœurs. Et on nous dit que à Azusa Street, chers frères et sœurs, la barrière raciale a été effacée par le sang de Jésus-Christ. Noir comme blanc. Ils étaient tous ensemble, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait des prédicateurs blancs qui annonçaient la puissance du Saint-Esprit. Frère, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas les noirs. C'est vrai que ça a commencé avec des noirs, le réveil. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit a commencé avec des réveils, avec des noirs, des enfants, d'anciens esclaves. Mais à Azusa Street, chers frères et sœurs, il y avait la barrière raciale était tombée. Noirs comme blancs pouvaient se tenir tous les mains. Ils étaient un, d'une même âme, d'une même, qu'on appelle, d'un même corps. Ils adoraient tous le Seigneur Jésus. Et Dieu se manifestait puissamment. Alléluia. À Azusa Street, chers frères et sœurs. Et c'est ce que je vais vous dire. Dieu n'a pas encore fini. Frère, des gens priaient 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Alléluia. On nous dit que le parler en langue, la puissance de Dieu était en attraction, se manifestait. Alléluia. Et que cette congrégation qui était composée de noirs et de blancs était composée de noirs. Et cela a duré pendant 3 ans et demi. Cette puissance-là, ce réveil a continué pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et on sait que ce personnage qu'on appelle William Seymour est mort en 1929. Alléluia. Il était connu. Il était commun de voir des pèlerins en provenance de toutes les parties du monde venir assister aux réunions sur la rue Azusa. Chers frères et sœurs, il y avait un puissant réveil qui s'était préparé. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Donc, chers frères et sœurs, il y avait une démonstration de puissance. Il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait.
Alléluia. C'est à partir de là qu'est sortie cette doctrine qu'on appelle cette dénomination que vous appelez les pentecôtistes. Alléluia. Avec le baptême du Saint-Esprit, le parlant en langue, qui est un de leurs fondements. Alléluia. Et je ne suis pas pentecôtiste. J'ai parlé de l'histoire et de la guérison, de la délivrance, des dons depuis cette et qu'on appelle cette théorie erronée de la cessation, alléluia, des dons. J'ai voulu montrer que depuis le 2e siècle, il y avait des gens qui croyaient à la puissance de Dieu jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 21e siècle, là où nous sommes. Des gens ont cru jusqu'au 19e siècle. Chers frères et sœurs, il y a plein de personnes encore que Dieu a utilisé puissamment, comme frère, les William Branham. Ils sont nombreux. Alléluia. Les Era Roberts et consorts, j'en pense. Ils sont nombreux, chers frères. Donc, j'ai essayé de partager avec vous toutes ces expériences d'Irénée, d'Augustin, de Luther, de Wesley, de Finney, de Springer, de Moody et d'autres, alléluia, qui ont tous prouvé que la théorie des cessations était erronée. Chers frères et sœurs. Et en ces temps du 21e siècle, des personnes aussi doivent se lever pour dire que oui, Dieu n'a pas fini de faire des miracles. Dieu n'a pas fini aujourd'hui de démontrer sa puissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dommage que nous sommes entrés dans cette ère avec quoi? Avec, pour parler de qu'on appelle de ces faux prophètes. Tout ce que nous voyons à longueur de journée, des faux prophètes, des faux prophètes, des faux prophètes. Chers frères et sœurs, au temps de ces personnes, il y avait aussi des faux prophètes. Mais frères, nous prenons trop notre temps à parler des faux prophètes. Prenons notre temps aussi à demander à ce que Dieu nous utilise, à ce que Dieu se manifeste dans nos vies, pour que aussi des âmes soient gagnées, pour que la puissance de Dieu soit démontrée. Chers frères et sœurs, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on parle tous des faux prophètes, mais où sont les vrais? Où sont la démonstration d'esprit de puissance qui accompagne les vrais? Où est la gloire de Dieu qui accompagne les vrais? Frères, on veut voir aussi des frères européens, des frères noirs, des frères blancs, des frères jaunes, des frères asiatiques ou je ne sais quoi, ou américains, tous ensemble, la main dans la main, comme à Azusa Street en 1906. Chers frères et sœurs, comme eux-mêmes ils disent, le sang de Jésus avait effacé toute barrière raciale. Chers frères et sœurs, nous mettre les mains dans les mains et chercher la face de Dieu pour que, oh, alléluia, le monde des ténèbres prenne du recul, pour que la main de Dieu s'apaisantisse sur le monde jusqu'à l'enlèvement, frère. Dieu a besoin de vous. Frère, Dieu a besoin de toi. Que tu sois jaune, Dieu a besoin de toi. Que tu sois blanc, Dieu peut t'utiliser. Oui, il y a ces doctrines qui sont arrivées, mais Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Dieu peut le faire avec toi. On a pris des exemples, des personnes, des Français, des Anglais, des Espagnols, des Italiens que Dieu a utilisés. On a vu des Africains que Dieu a utilisés. Chers frères et sœurs, le réveil touche tout le monde entier. Le réveil touche toutes les races. La puissance de Dieu touche, opère toutes sortes de couleurs. Ce n'est pas une distinction. Le réveil ne vient pas de l'Afrique. Le réveil vient de Christ. Le réveil vient de la puissance du Saint-Esprit. Frère, nous devons demander, comme Irénée l'a dit, ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans le cœur. Frère, c'est la démonstration de l'Esprit de Dieu qui doit être aussi visible. Frère, nous devons aspirer. Nous ne devons pas dire que c'est pentecôtiste. Nous ne devons pas avoir honte. Alléluia. Car Charles Finet disait qu'au début, il avait honte de parler de cette expérience. Mais plus tard, poussé par la puissance de Dieu, il a commencé à parler de cette puissance. Nous ne devons pas avoir honte. Même si les gens, toutes ces personnes qui ont parlé de la puissance de Dieu, ils ont été outragés par des faux pasteurs, par des faux chrétiens, par des chrétiens religieux. Alléluia, par des gouverneurs. Des gouverneurs. Frère, ils n'ont pas été compris à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause du parler en langue, à cause du réveil. Ils étaient combattus, mais ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Des gens étaient expatriés, des gens étaient tués, les gens étaient poussés à l'exil, mais ils n'ont pas abandonné. De nos jours, nous devons prêcher sur la puissance de Dieu. De nos jours, nous devons prêcher sur la délivrance. De nos jours, nous devons prêcher sur la guérison. Frère, alléluia. Nous avons plus mis notre confiance à la médecine, abandonné le Dieu qui guérit. Frère, nous avons honte, la théologie a pris le devant. Nous avons honte d'annoncer que Christ délivre, que Christ bénit, que Christ guérit. Nous avons honte. Nous avons peur. Des gens ont bravé
la soif. Des gens ont bravé les persécutions. Aujourd'hui, qui persécute les chrétiens de nos jours? Mais les gens, c'était au prix de leur vie. D'autres sont morts, flagellés. Ils étaient tués, brûlés au bûcher, à cause de ce qui manifestait la puissance de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, qui nous persécutent? Mais nous ne voulons pas parler du Saint-Esprit. Comme d'autres, mais qui disent qu'ils prêchent la vérité, nous traitent de pentecôtistes parce qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Frère, c'est une expérience que chacun de nous doit avoir, doit expérimenter. La puissance de Dieu est réelle. Et Dieu cherche des personnes sur qui il va déposer son esprit. Afin que le monde, dans ces derniers temps, voie la puissance de Dieu. Alléluia. Il faut une soif, une faim de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Cherchez, faire, aspirer, demander. Dieu n'a pas fini avec l'église. Il ne fait que commencer, frère. Il fera de grandes choses. Dieu va déverser sa puissance. Dieu va déverser, il va démontrer sa puissance dans ces derniers temps. Frère, Dieu fera avec nous plus qu'il a fait avec toutes ces personnes. Oh, alléluia. Merci Seigneur, parce que tu commences à toucher la vie des gens. Tu commences à faire tomber les écailles. Ta puissance commence à les remplir. La peur, la honte qui les anime disparaît au nom de Jésus-Christ. Et ils commencent à expérimenter ta puissance. Ils commencent à être remplis du Saint-Esprit. Ils commencent à parler en langue. Oh, Rabasharion Katawe. Père, les dons de guérison, les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement, les dons de miracles. Accompagne toutes ces personnes. Oh, alléluia. Et le monde verra la puissance de Dieu en action. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu as utilisées jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que tu feras encore de plus grandes choses avec nous jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis Père pour ces passages, pour ces messages, que cela édifie la vie de plusieurs personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.